Passons maintenant à la phase d'implémentation de notre projet sur Azure DevOps. Ici, nous avons choisi volontairement un projet. Donc, le projet, c'est quoi? C'est la mise en place d'une plateforme pour la recherche des bureaux de vote des électeurs. Ça peut s'adapter à n'importe quel pays. Donc, on ne voudrait pas faire une grosse application, on veut faire une application très simple. Donc, pour cela, nous allons nous connecter ici, au niveau de notre portail. D'accord? Et ensuite, nous allons créer deux équipes. Donc, une équipe pour les devs et une équipe pour le project manager. OK? Et nous créerons aussi une équipe pour le project owner. On va définir l'ensemble de ces concepts. OK. Donc, je vais cliquer sur ce lien. Donc, si vous voulez, vous tapez dev.azure.com pour créer un compte. Moi, j'ai créé un compte qui s'appelle MVP Legetiba. Donc, je vais me connecter rapidement à partir de ce compte-là. Et en me connectant, donc ici, il va me demander mes credentials. Donc, je vais taper mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Donc, après avoir tapé mes credentials, voilà, il va me dire que Azure DevOps Alternate Credential Change. Donc, il m'envoie une notification. Très bien. Donc, je vais créer un nouveau projet. Donc, je viens ici et je clique sur Nouveau projet. Donc, ici, je vais renseigner les éléments de mon projet. Donc, je vais taper le nom du projet dans Project Name. Je vais l'appeler e-project ou e-élection. Je fais ici la description. Donc, je vais simplement dire recherche bureau de vote. Donc, je vais mettre inscription. OK. Inscription et recherche bureau de vote. Alors, ici, c'est très important. Cela veut dire que notre projet sera privé. On peut créer un projet public. OK. Mais je vais laisser un projet privé. Alors, notre version contrôle, ce sera Git, bien sûr. On peut utiliser aussi VSTS. Donc, ensuite, nous allons utiliser un work item process. Donc ici, nous avons plusieurs work item process, c'est-à-dire la méthode utilisée pour manager le projet. Je peux utiliser la méthode agile, basique, CMMI et Scrum. Donc, on va utiliser ici Scrum. Donc, les prérequis pour cette série, c'est de comprendre la méthodologie agile. Dans la méthodologie agile, il faut comprendre Scrum. Donc, je mets Create. Et dès que je mets Create, le projet est créé. Donc, vous voyez ici que le projet est créé. Très bien. N'oubliez pas que dans notre vidéo, nous avions dit que nous allons créer AboAo Digital Lab comme étant équipe de dev. Ensuite, Project Manager, les Legetiba. OK? Donc, c'est ça que nous allons essayer de voir dans la prochaine vidéo. Avant tout, je vais vous présenter rapidement l'interface de Azure DevOps ou la nouvelle version de Team Foundation. Ici, nous avons Overview. Ensuite, nous avons Board. Dans Board, vous avez Work Item, donc le type de Work Item. Vous avez aussi Board, Backlogs, Spring, Query. Alors ici, je rappelle que si on avait utilisé la méthode agile, on n'aurait pas Backlog. OK? On aurait User Story. Donc, en fonction du Work Item type qu'on va utiliser, il y a une certaine sémantique, OK, qui va marquer la différence. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons beaucoup travailler sur la partie boards, donc sur Work Item. Alors, qu'est-ce que Work Item? Work Item nous permet de définir les bugs, les épiques, les fonctionnalités, les impédants, le Product Backlog Item, les tasks,
ou les test cases. Ok, nous allons, si vraiment vous connaissez la méthode agile, dans la méthode agile, vous connaissez Scrum, ok, ou Extreme Programming, etc. Vous serez en phase avec ces choix-là. Donc, les chefs de projet, tout ce qui est PMO, tout ce qui est chargé qualité, ok, de la prochaine vidéo vous parle.